Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire ma guidance par rapport à cette prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 5 et 6 juillet 2024 dans le signe du zodiaque du Cancer. Donc comme d'habitude, quelques explications au niveau astrologique et ensuite je passerai au message des cartes. Alors, je dis 5 et 6 juillet tout simplement parce qu'elle aura lieu dans la nuit du 5 et 6 juillet, donc plus exactement à minuit 57. Mais bon, partez du principe qu'elle travaillera à partir du moment où la lune rentre dans le signe du zodiaque du Cancer, donc dès le 4 juillet, donc le jour où je fais cette vidéo. Il y a parfois des gens qui me demandent mais comment ça se fait que je ressens plus fortement l'énergie de la pleine lune ou de la nouvelle lune le jour avant. Et en fait, c'est tout à fait normal parce que vous ressentez les énergies dès que la lune rentre dans le signe qui concerne la lunaison. Donc voilà, c'est normal. Et là, avec cette nouvelle lune, ça peut être un peu plus fort parce que la lune est l'astre maître du signe du Cancer. Donc elle est chez elle, elle se sent bien et son énergie est plus forte évidemment. Donc les émotions peuvent être ressenties plus fortement, l'intuition aussi et les sentiments aussi. Donc surtout que dans le signe du Cancer actuellement, en plus de la Lune et le Soleil, il y a également Vénus, la planète de l'amour. Donc ça peut éventuellement créer des déclarations d'amour, des conscientisations de sentiments. Ça peut apporter plus de tendresse, de compassion au sein des relations proches. Voilà. Donc voilà, ça peut apporter de belles choses. Il y a Mercure qui vient de rentrer en Lion et Mars est toujours en Taureau, mais elle s'est tellement rapprochée d'Uranus qu'on peut déjà parler d'une conjonction qui ne sera pas exacte durant cette nouvelle lune, mais elle travaillera déjà parce que voilà, la conjonction a déjà lieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bon, déjà, le signe du Cancer, ça représente l'aspect familial, le foyer, mais également notre état intérieur et émotionnel. Et comme une nouvelle lune, c'est toujours une période de nouveaux départs, de nouveaux cycles, de nouvelles relations, nouveaux contrats, nouvelles façons de penser, de fonctionner, etc. Il peut y avoir là une opportunité de commencer quelque chose de nouveau en lien à la famille ou en lien à ce que représente justement le signe du Cancer. Et le fait qu'il y ait un trigone avec Saturne, ça peut montrer ce potentiel ou cette capacité de se lancer dans un nouveau projet, etc., un nouveau départ, comme je viens de vous dire. Mais ça pourrait être construit sur des bases solides avec l'influence de Saturne. C'est vraiment du stable, du concret, du sérieux. Et sur le long terme, parce qu'elle représente le temps, cette planète. Donc ça pourrait être une nouvelle lune importante qui entamera le début de quelque chose de conséquent, mais de beau. Parce que la conjonction avec Vénus, ça peut apporter voilà, de la chance, du plaisir, de la joie et beaucoup d'amour. Donc il peut y avoir aussi le début d'une relation, pourquoi pas, ou la concrétisation, l'officialisation d'une relation de couple. Voilà. Donc, je vous parlais de Mars qui se rapproche de plus en plus d'Uranus et qui a commencé à créer une conjonction. Donc, la conjonction, elle sera exacte le 15 juillet, mais ça sera toujours fortement d'actualité après, le 15 juillet, tant qu'elles seront conjointes en fait, ces deux planètes. Donc, ça sera toujours d'actualité lors de la prochaine pleine lune dans 2 semaines qui elle sera extrêmement forte, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, donc voilà, mais préparation psychologique quand même. Donc voilà, alors cette conjonction de Mars et Uranus là, elle est en harmonie durant cette nouvelle lune, fort heureusement. Elle est en harmonie voilà, avec la lune et le soleil, et aussi avec Saturne. Donc il y a là vraiment une impulse pour passer à l'action, pour acter un changement important qui va s'inscrire sur le long terme justement.
Ça peut créer aussi de l'impatience ou de l'impulsivité, de la nervosité. Mais bon, voilà, il n'y a pas de mauvais aspect durant cette nouvelle lune. Donc, s'il y a nervosité, ça peut être éventuellement une nervosité positive, si je peux dire ça comme ça, comme un track avant de monter sur scène et voilà, pour montrer un très beau spectacle au final. Voilà, j'ai l'impression que ça sera un peu comme ça. Il peut y avoir de la nervosité, mais ça peut être du bon stress. Hein. On pourrait peut-être se réjouir, vouloir aller vite, hein, quelque chose comme ça. Mais voilà, si vous vous sentez quand même un peu plus nerveux en ce moment, ben, c'est normal. C'est Mars qui est conjointe à Uranus, et puis ces deux planètes ensemble, eh bien c'est fort. Hein. Donc voilà, c'est pas négligeable. En revanche, cette nouvelle lune, elle forme des aspects dissonants avec les nœuds lunaires. Donc là, ça peut quand même montrer que pour que ce nouveau départ se passe au mieux, il va falloir accepter de lâcher des vieilles habitudes ou des schémas intérieurs qui portaient préjudice à une relation ou aux relations en général. Donc je parle de relation étant donné que le nœud sud est dans le signe de la balance qui représente le relationnel, et le nœud nord se trouve en bélier qui représente ce vers quoi on doit aller, donc voilà, ce nouveau départ, cette nouvelle façon de faire. Donc voilà, il peut y avoir une remise en question importante, surtout que Mercure forme une opposition avec Pluton, donc c'est pas rien. Hein. C'est au niveau du mental hein, que ça se passe, donc il y a vraiment besoin de changer sa manière de voir une situation ou la vie hein, en général peut-être. De se remettre en question pour pouvoir communiquer aussi hein, d'une manière différente, parce que Mercure, ça représente ça aussi, hein, la communication. Donc voilà, comme le relationnel a l'air quand même la priorité de cette nouvelle lune, je parle surtout du relationnel proche, hein, étant donné qu'elle est dans le signe du Cancer, donc ça représente vraiment les relations proches. Eh bien, là, ce qui est important, disons, c'est que la lune noire, elle est rentrée dans le signe de la balance hein, il y a peu. Et donc, vu que la balance, ça représente justement le couple et toute autre relation dans n'importe quel domaine, eh bien, cette lune noire, elle va titiller nos schémas intérieurs obsolètes hein, qui devraient être transmutés. Et étant donné en plus que cette lune noire est en opposition avec Neptune durant cette nouvelle lune, eh bien ça peut ça peut justement impacter ce mental, cette façon de penser qui peut avoir tendance parfois à être constamment en fait dans les doutes ou croire des choses qui ne sont pas le fruit de la réalité. Parce que là, avec cet aspect, ça peut vraiment accentuer justement des malentendus hein, en lien au relationnel justement. Hein. Donc petite parenthèse, j'ai fait une vidéo sur la lune noire qui a quitté le signe de la Vierge pour passer en Balance. Je vous invite grandement à la regarder pour comprendre un peu de quoi il s'agit. Donc je vous mettrai le lien. Je vais vous le mettre à ce moment-là, le lien. Donc il y a normalement une petite fenêtre qui va s'ouvrir en haut de la vidéo. Et comme ça, vous pourrez cliquer dessus si jamais ça vous intéresse. Voilà. Donc ce qui est important aussi à préciser, c'est que le 29 juin dernier, hein, Saturne a commencé à rétrograder et Neptune aussi depuis le 2 juillet. Hein. Donc, ce qui nous amène à devoir travailler sur nous pour comprendre véritablement ce que nous voulons et oui, ce que nous voulons vraiment dans la vie, nous poser les bonnes questions. L'objectif de cette introspection sera vraiment de comprendre ou de faire ce qu'il faut en fait pour créer un projet qui nous tient particulièrement à cœur pour créer notre vie à la hauteur de nos ambitions, vraiment. Donc il peut y avoir des conscientisations à avoir pour terminer cette modification intérieure. Donc le fait de se libérer de nos blocages intérieurs, hein, des blessures émotionnelles, des conditionnements néfastes
qu'on pourrait avoir pour se sentir au final, eh bien, ouais, plus aligné avec notre âme, hein, et plus aligné avec ce que l'on souhaite devenir, hein, que ce soit au niveau relationnel, mais aussi dans notre vie en général. Donc c'est vraiment de voir à long terme en fait. C'est si je peux vous donner une image, là comme ça j'ai une image qui me vient, c'est comme si vous étiez sur une plage, que vous regardez avec des jumelles une île au loin. Donc l'île, ça représenterait eh bien, ce que vous voulez, hein, comme construction de vie. Et que du coup, là, vous allez vous apercevoir que le petit bateau en bois ou la barque qui peut vous amener jusqu'à là-bas, eh bien, elle a besoin d'être réparée ici et là avant que vous puissiez faire la traversée d'une manière bien plus agréable et confortable. Ben voilà, c'est un petit peu ça, ces rétrogradations de Neptune et Saturne. Je vois un petit peu les choses comme ça. Donc, pas mal de conscientisation. Et disons qu'avec l'énergie de la Lune qui sera à son apogée lors de cette nouvelle Lune, eh bien, disons que ça peut être effectivement un moment pour comprendre ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, voilà pour les énergies astrologiques, hein, grosso modo. Et maintenant, je vais passer au message des cartes. Alors, comme d'habitude, hein, pour les cartes, ça ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement et voilà, prenez seulement les messages qui vous parlent directement. Ne cherchez pas à transformer vos histoires pour que ça colle à la guidance. Okay, alors, bon, là, il y a l'air, j'arrive plus à parler aujourd'hui, désolée. Il y a l'air d'y avoir comment dire, un conflit à régler avec une énergie masculine. Alors peut-être que vous êtes cette énergie masculine, ou alors voilà, il s'agirait là d'une relation avec quelqu'un qui est une énergie masculine, et il peut y avoir une distance avec cette personne. Alors soit c'est une distance géographique, soit c'est une distance vraiment émotionnelle, parce qu'en fait cette personne, elle vous a trahi, elle vous a blessé émotionnellement, elle vous a déçu. Alors, est-ce qu'elle va vous décevoir lors de cette nouvelle lune, ou est-ce que elle vous a déjà déçu dans le passé? Je pense qu'elle vous a déjà déçu dans le passé. Mais bon, à voir comment ça vous parle. Tout simplement parce que là, cette personne, donc cette énergie masculine, elle va vouloir se réconcilier. Donc j'ai l'impression qu'elle va vous recontacter pour arranger les choses entre vous. Sauf que peut-être que ça fait tellement longtemps qu'il y a cette distance, qu'il y a ce froid entre vous, que vous n'allez pas forcément vouloir de cette réconciliation. J'ai l'impression de quelque chose comme ça. Peut-être aussi que voilà, ça va vous surprendre que cette personne revienne pour se réconcilier. Justement parce que peut-être ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue, cette personne, que vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne-là. Donc voilà, il y a quand même plusieurs cartes qui parlent d'une distance géographique, hein, donc il peut y avoir quand même une petite distance géographique. Il peut y avoir éventuellement un déplacement, du coup, un voyage pour retrouver cette personne, ou alors cette personne va se déplacer peut-être pour vous retrouver, vu que c'est probablement l'autre personne qui veut se réconcilier avec vous. Donc voilà, là il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc là il y a quand même, toutes les cartes là qui parlent de déplacement. Il peut y avoir un déplacement pour aller voir la famille, pour aller voir des proches, passer un bon moment avec eux, parce qu'étant donné qu'il y a cette carte, c'est protégé, et voilà, tout va bien se passer.
Et sinon, eh bien, ça peut être aussi justement que il y a cette personne qui veut se réconcilier et qui va et peut-être vous écrire, donc vous parler à distance pour d'abord arranger les choses avant de, voilà, avant de se déplacer peut-être. Donc là, il y a vraiment l'opportunité de voir clair dans une situation grâce à la communication. Et il y a vraiment une opportunité là de vous lancer dans un nouveau projet, une nouvelle relation. Alors ça peut être un nouveau contrat ici, donc au niveau immobilier ou alors professionnel éventuellement. Ou alors ça peut être une nouvelle relation amoureuse ou un renouveau hein, si vous acceptez cette réconciliation. Quoi qu'il en soit, c'est un nouveau projet qui a l'air prometteur quand même. Donc dans laquelle vous pourrez évoluer étape par étape. Mais voilà, il y a quand même là une belle opportunité. Alors, est-ce que vous allez dire non à cette personne, lui tourner le dos et vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur voilà, soit un projet dans le domaine matériel, soit une nouvelle relation qui vous intéresse plus que cette personne-là, parce que vous avez compris que vous avez de la valeur. Hein, avec cette carte-là, ça représente aussi ça, l'amour de soi, d'accord? Donc là, il peut y avoir tout simplement le fait de mettre un terme vraiment à quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne vous convient pas, pour pouvoir vraiment vous concentrer sur eh bien, les personnes qui vous font du bien, tout simplement. Donc dans n'importe quel domaine, que ce soit au niveau familial, amoureux, professionnel ou autre, vous allez vous concentrer sur les gens qui vous font du bien et qui vous respectent. Donc bon, voilà, c'est très bien. Et puis pour d'autres, eh bien peut-être que vous allez accepter quand même de parler avec cette personne et puis que ça va s'arranger et que les tensions vont s'apaiser, voilà, que les conflits vont se calmer et que cette réconciliation sera constructive. Et que effectivement cette personne aura changé et puis qu'elle sera prête à faire des efforts pour que ça fonctionne entre vous. Mais encore une fois, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être dans un autre domaine aussi. Donc voilà, là il peut vraiment y avoir quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi des, comment dire, des schémas intérieurs liés au familial, donc au transgénérationnel ou alors à des conditionnements en fait dus à votre éducation hein, que vous avez reçue dans votre enfance par exemple. Donc là, il peut y avoir effectivement un changement par rapport à ça, une transformation par rapport à vos conditionnements antérieurs pour pouvoir fonctionner justement d'une manière différente. Voilà. Il peut y avoir aussi là une personne qui a tendance à être dans l'auto-sabotage, qui peut avoir tendance à être dans la fuite ou à être maladroit aussi dans ses mots. Donc voilà, il peut y avoir quelqu'un comme ça et en fait, peut-être que vous en avez vraiment marre. Donc j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a fauté, donc que ce soit vous, la personne en face de vous, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a fauté et qui essaye d'apaiser les conflits et j'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui est plus distante, froide, ou qui met direct des limites parce que elle en a assez de ce comportement en fait. Voilà. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Alors avec l'oracle Rumi, j'ai tiré 4 cartes comme d'habitude. Donc là, ce que ça vous dit, c'est
d'arrêter de vous empêcher de vivre et de retrouver confiance en fait, de retrouver confiance en vous, de retrouver confiance en la vie, de retrouver confiance en vos capacités de réussir dans une situation, de voir les choses d'une manière plus positive plutôt que de tout voir en noir, de penser que ça peut bien se passer en fait. Il y a une personne là, ou en tout cas là ça montre vraiment une personne qui est trop défaitiste en fait, voilà. Qui est défaitiste et qui a l'impression qu'elle a tellement souffert dans le passé que elle veut même plus essayer d'être bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup là il y a vraiment ce besoin de sortir de ce schéma-là, de sortir dans le défaitisme pour bien se reconnecter à la vie en fait, hein. Parce que cette carte, ce qu'elle dit dans le texte, c'est que parfois on veut tellement se protéger, tellement tout contrôler pour ne rien risquer en fait, pour ne pas souffrir une seule seconde, ou pour ne pas être déçu une fois de plus, et bien que voilà, on se surprotège et on s'empêche en fait carrément de nous engager dans une relation, on s'empêche de dire oui à une proposition qui nous intéresse dans n'importe quel domaine. Voilà, on s'empêche de vivre en fait. Et du coup, en fait, ce qu'elle dit cette carte, c'est que c'est limite pire de vous empêcher de vivre par peur de souffrir que d'être déçu éventuellement par une situation, et peut-être que vous ne serez pas déçu, vous voyez. Donc voilà, là c'est quand même de retrouver une confiance en toute chose, une confiance en vous aussi, surtout avec cette carte là, c'est de comprendre que vous avez de la valeur. Et à côté de cette carte, c'est vrai que ça peut encore une fois représenter que vous allez devoir mettre des limites peut-être avec une personne qui vous propose que des miettes, qui n'est pas une personne qui n'est pas sérieuse par rapport à un engagement ou autre. Et en fait, si vous vous reconnectez suffisamment au respect que vous méritez, eh bien vous allez effectivement refuser là une proposition qui vous propose que des miettes. Alors si évidemment on vous propose un magnifique projet ou une magnifique relation et que voilà, vous sentez que ça peut vraiment évoluer dans le bon sens, et bien évidemment que vous n'allez pas refuser, sinon ça serait de l'auto-sabotage. Mais là je parle par exemple d'une proposition qu'on pourrait vous faire et qui ne convient pas du tout à ce que vous voulez dans la vie. D'accord? Donc là, ça reprend encore une fois l'énergie de Neptune qui est rétrograde. C'est de comprendre qu'est-ce que vous voulez sur le long terme en fait. Qu'est-ce que vous voulez obtenir dans la vie comme satisfaction, comme réussite. Qu'est-ce que vous voulez pour vous en fait. Voyez à long terme et voyez si cette proposition qu'on vous fait, eh bien ça satisfait votre ambition, quoi. Vous voyez? Après, voilà, la perfection n'existe pas dans ce monde, mais c'est pas pour ça qu'il faut se contenter de miettes non plus. D'accord? Donc il y a un équilibre à trouver. Donc voilà, et puis sinon, ça peut être aussi par rapport à un état intérieur. C'est de comprendre que vous avez un schéma à l'intérieur de vous où justement vous voulez tellement plus souffrir que en fait vous vous êtes complètement barricadé et fermé, et en fait c'est peut-être de ça dont il faut sortir, parce que en fait vous vous proposez des miettes à vous-même en faisant ça, vous voyez. Donc
c'est de sortir d'une insatisfaction et d'une insuffisance en fait dans votre vie, dans lequel vous êtes enfermé, si je peux dire ça comme ça. Vous vous êtes peut-être enfermé dans une cage dorée, on appelle ça comme ça, c'est une image, en pensant que ça vous satisfaisait, et en fait, ben, vous ressentez un manque, hein, donc peut-être dans votre vie en général, peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous avez besoin de plus d'amour dans les relations, de plus de joie dans votre vie, quoi. Et en vous enfermant dans votre cage dorée, eh bien, vous vous empêchez justement de rencontrer de belles personnes ou de faire s'épanouir des relations ou de vous donner des chances de concrétiser des projets qui vous tiennent à cœur. Vous voyez, donc je pense quand même qu'il y a cette dynamique-là par rapport à un travail intérieur quand même. Voilà. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc voilà pour cette guidance sur la nouvelle lune. J'espère que ça vous aura aidé si jamais ça vous a parlé. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, des gentils commentaires si c'est le cas. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi pour soutenir mon travail. Et je vous dis à bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao ciao.